comme Mufasa. Ils ont intérêt à se gérer, les Congolais, on les entend, je les vois sur les réseaux sociaux. Ils nous ont dit que le stade de Martyrs, c'est un stade qui tremble. Ils ont dit que le stade des Martyrs, c'est un stade qui tremble. Ils ont dit qu'ils vont mettre une ambiance incroyable. Ils ont dit qu'ils vont nous traumatiser. J'ai même des potes congolais qui m'envoient des messages. Kevin, j'ai vu. Franchement, les Congolais sont chauds, mais nous aussi, on est chauds. Ce match-là face au Soudan était un match important. Cette trêve internationale, bizarrement, elle est ultra importante pour le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'on joue les deux adversaires qui peuvent nous empêcher d'aller à la Coupe du Monde. On vient de régler le problème du Soudan. On doit, et c'est beaucoup apprécié. J'ai énormément apprécié. Et d'abord, j'ai envie de commencer par qui? Par Sadio Mané. Parce que Sadio Mané, la dernière fois, quand on a tapé les Anglais, Sadio Mané n'était pas là. De temps en tant que supporter, on se pose la question à savoir, est-ce que Sadio est toujours pertinent? Ça, c'est des discussions qui se passent. C'est des discussions qui se passent. Le coach a dit que l'équipe est meilleure avec Sadio Mané. De temps en temps, on n'est pas d'accord avec le coach. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que Sadio Mané, quand il est sur le terrain, il donne tout, il joue à 2000%. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai vu un Sadio très intéressant. On peut discuter, on peut chipoter sur quelques petites affaires, mais le point le plus important, c'est quoi? C'est l'intensité, c'est l'envie. C'est le fait que Sadio, quand il porte le maillot du Sénégal, tu sens réellement qu'il a les ambitions de donner le meilleur de lui-même et d'amener cette équipe au sommet. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, c'est un Sadio qui presse. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu en première mi-temps, c'est un Sadio qui lead le pressing. C'est un Sadio qui mène ce pressing-là, qui essaie de récupérer des ballons hauts. Et ça, c'était plutôt intéressant. Que dire du milieu de terrain? Que dire du milieu de terrain? C'est bien d'avoir des leaders tels que Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Sadio Mané, Moussa Niakhaté et tout. Mais c'est encore mieux, Gana Gueye était sur le banc aujourd'hui, mais c'est encore mieux d'avoir des jeunes qui ont de l'envie. Et aujourd'hui, là, la salle des machines de l'équipe nationale du Sénégal, là où on prend le charbon là et on met à l'intérieur pour que le bateau il puisse accélérer, c'est le milieu de terrain. C'était amené par un joueur, au-delà même des deux autres. Mais j'ai envie de parler d'abord du premier, Pape Gueye. Top performance de sa part. Moi, sincèrement, quand Pape Gueye il joue comme ça, je suis fan. C'est la vérité, quand il joue comme ça, moi je suis fan. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Moi, c'est ça que j'aime en fait. C'est ça que je leur demande. Je leur demande de jouer, mais comme quand ils jouent en club. C'est-à-dire que je sais que les conditions des fois en Afrique, elles sont compliquées. Je sais que quand tu es un international, que la trêve internationale arrive, tu as peur de te blesser. C'est normal, c'est des êtres humains. Tu te blesses aujourd'hui, tu retournes en championnat, tu perds ta place, tu te blesses aujourd'hui, ton club joue la Ligue des Champions la semaine prochaine, tu joueras pas. Donc de temps en temps, les boys jouent avec les freins. Mais aujourd'hui, j'ai pas vu ça. J'ai vu 12 joueurs avec le public, évidemment. C'est pour cela que je parle de 12 joueurs. J'ai vu, je dis bien, beaucoup de gens y mettre de l'envie. Et Pape Gueye, sincèrement, son match, il est clean, il est propre. Contrôle de balle amorti, il se retourne, il fait le pivot, il ouvre le jeu. Les Soudanais qui essaient de jouer dans les demi-espaces, qui vient pour step up, c'est Pape Gueye. Top performance de sa part. Excellent match de sa part aussi. Très bon début de saison. C'est dommage. Lui, son seul problème, c'est qu'il joue dans une équipe de tocards. Tottenham. Tottenham. Excusez-moi, hein, je suis un fan d'Arsenal au cas où vous ne le saviez pas. Donc c'est évident que moi, Tottenham, voilà, je ne peux pas les blairer, c'est normal, c'est des nullards, les totocars. Pas me fatiguer, c'est comme ça. La rivalité Première Ligue ne part pas, même quand on est en équipe nationale. Mais très bon match de la part de Pape Matar Sarr. J'ai trouvé le milieu de terrain d'ailleurs de Pape Thiaw très intéressant. C'est là où ça me permet même de parler de Pape Thiaw. Un coach quand même avec beaucoup d'ambition, je trouve. Un coach qui ose. En fait, Pape Thiaw, un coach qui n'a pas peur. Ça se voit que lui, je ne sais pas, il joue d'une manière différente. Il ose en fait, il a l'air... des fois même, j'ai envie de dire, peut-être il est suicidaire. On est en Afrique, il y a certains types de football, des fois quand tu les fais et que tu joues trop bien, tu risques de te faire punir. Mais jusqu'à présent, ça sourit bien l'équipe nationale du Sénégal. La dernière fois face à l'Angleterre, le match était clean, tactiquement parlant. On a été excellent pour taper cette équipe de Thomas Tuchel. Là, on joue face aux Soudanais. Le niveau n'est pas le même, le calibre n'est pas le même, l'enjeu aussi n'est pas le même. Celui-là est plus important que celui du match amical. Il y a une certaine pression au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Si on faisait aujourd'hui un match nul, on était un peu dos au mur, ça allait être compliqué. Il fallait revenir sur les Congolais, il fallait leur mettre la pression. Il faut continuer à être derrière eux et on revient à un seul point. Donc du coup, j'ai envie de dire que les choix du coach ne sont pas des choix frileux, c'est des choix qui sont assumés et qui pour moi ont très bien fonctionné. Donc du coup, je tiens à lever mon chapeau à Pape Thiaw aujourd'hui pour cette équipe-là, pour cette animation de jeu-là, pour cette audacité-là aujourd'hui, pour cette capacité à l'équipe nationale qu'avait l'équipe nationale du Sénégal de jouer sur les côtés, d'élargir le jeu. Quant à possibilité
sensiblement, éventuellement, si tu anticipes un bloc adverse qui va être bas, qui va défendre, qui vont essayer de parquer le bus, ils vont te fatiguer, ils vont aller chercher un match nul, ils vont chercher un point et puis tout, qu'est-ce que tu dois faire? Élargir le bloc. Et aujourd'hui, c'est ce que l'équipe nationale du Sénégal, elle a fait, avec Krépin Diatta qui était très très haut sur le côté droit, El Hadji Malick Diouf qui était très très haut sur le côté gauche, et après là où ça devenait super intéressant, c'était dans les combinaisons, des triangles. Moi j'en ai vu, sur le côté droit j'ai vu des triangles, Iliman Ndiaye, Habib Diarra, et puis Krépin Diatta, ça fonctionnait bien. Si Habib Diarra n'est pas là, c'est Boulaye redescend. Ça fonctionnait bien. Iliman Ndiaye sur le côté, je l'ai trouvé excellent. Parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon en 1 contre 1, il réussissait à faire la différence ou à garder assez le ballon pour avoir 2 joueurs du Soudan qui viennent sur lui. Tac, la petite passe pour Krépin, t'as créé un petit espace, il y a un boy qui s'engouffre, il peut donner le ballon en profondeur. Aujourd'hui, franchement, qu'on le veuille ou non, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, moi je trouve que cette équipe nationale du Sénégal, là, en ce moment, elle joue très bien. Et je vous dis, mais franchement, on joue au football. C'est mes tocards, ils sont devenus comme ça. Ils jouent au football, franchement. Mais franchement, un très bon football. Mais un très bon football. Tac, 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 bah. Ça Diouf en pleine course, lui, il n'a pas besoin de beaucoup d'espace. C'est ça qui montre en fait la qualité de ce boy-là. Il y a des boys, ils ont besoin de s'arrêter, de lever la tête, de centrer. Lui, il s'en fout. Il a déjà pris l'information au moment de sa course. Le ballon arrive, il balance un centre à cordeau. Superbe centre au 2e poteau. C'était le 3-0. C'est dommage. C'est PMS qui glisse un tout petit peu, qui n'a pas les appuis bien solides sur sa reprise de volée et le ballon va frapper la barre transversale. Franchement, c'est une équipe du Sénégal de Pape Thiaw, qu'on le veuille ou non, qui joue très bien. Elle joue très très bien au football. Les boys ont la confiance et ça s'est vu aujourd'hui. Pape Gueye en confiance. Habib Diarra, j'ai kiffé. Pourquoi j'ai kiffé Habib Diarra? Parce qu'Habib Diarra crée constamment le surnombre offensif. Parce qu'Habib Diarra va avec Sadio Mané, Boulaye Dia, essayer de faire un pressing sur les joueurs adverse. Combien de fois tu vois la ligne offensive du Sénégal? On est 5. Ils jouent à 4 derrière eux. Tu rajoutes un autre milieu de terrain, on devient 6. On leur pose des problèmes. Même s'ils ont des milieux et tout, on leur pose des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on avait de la projection. Pourquoi? Parce qu'on avait des gars qui essayaient de se projeter dans la surface de réparation. Habib Diarra l'a fait plusieurs fois. Pape Matar Sarr l'a fait. C'est comme ça qu'il a claqué son but. Très belle course de sa part. Superbe long ballon de qualité. Le contrôle de PMS est incroyable. Le sang-froid qu'il a pour laisser le défenseur glisser et rentrer au Soudan est sensationnel. Il revient sur lui-même et il ajuste le gardien. Et cette intensité-là au milieu de terrain, encore une fois. Aujourd'hui, on l'a eu, c'était bien, mais il va falloir se couvrir encore plus au milieu de terrain. Parce que de temps en temps, dans ce match-là, moi j'ai vu le match, je suis calme, je suis posé, franchement, personne ne me stresse. J'ai vu des espaces derrière Krépin, j'ai vu des espaces derrière Malick. J'ai dit, ça va, il n'y a pas de Soudanais, ils sont rentrés là-bas. Mais peut-être il y a des Congolais, ils vont rentrer là-bas. Et quand ils vont rentrer là-bas, il ne va pas falloir qu'on parle lingala. Franchement, il va falloir qu'on se gère. Il va falloir qu'on se gère. Donc, moi, j'ai bien aimé chaque match avec sa réalité, chaque adversaire ou chaque opposition avec son contexte. Il va falloir faire attention aux ailiers de cette équipe de la RDC, les Wissa, les latéraux aussi, il y en a d'autres, les Wan-Bissaka. Il va falloir faire attention en fait à eux quand ils vont plonger derrière nous, s'il y a des espaces qui se créent. Mais globalement parlant, franchement, j'ai bien aimé la sérénité de cette équipe nationale du Sénégal. Edouard Mendy.